Bonjour à tous, vous êtes nombreux à nous demander comment on fait du live streaming. Donc on a décidé de faire une première vidéo pour vous expliquer le principe de la technologie. L'idée ici c'est de vous montrer que c'est relativement simple à mettre en place, que ça ne représente pas un budget très conséquent et que en très peu de temps et en quelques minutes vous pouvez monter un live, vraiment un rendu, une qualité professionnelle pour le transmettre à vos audiences sans vraiment toucher à aucune ligne de code, sans vous embarrasser de matériel compliqué, etc. Voilà, donc cette première vidéo, on va vraiment regarder les trois parties qui entrent en jeu pour réaliser un live streaming. La première partie, ça va être vous, bien sûr, puisque vous allez prévoir le cadre de la vidéo avec les différents éléments que vous allez retransmettre à vos audiences. La plateforme vidéo qui va s'occuper de faire le relais et la distribution de la vidéo auprès de vos audiences. Et vos audiences, évidemment, qui, elles, vont vouloir regarder votre live sur différents écrans, dans différentes qualités, évidemment avec une partie retour de statistiques. Donc la première partie, c'est vous. De quoi vous avez besoin? Et bien finalement de peu de choses. De peu de choses parce qu'on va essayer de faire un live un peu plus sophistiqué qu'un écran fixe, qu'un plan fixe avec vous qui parlez. On va essayer de faire quelque chose de plus complet, avec par exemple une présentation, si vous avez un Keynote ou un PowerPoint ou un PDF ou une autre vidéo par exemple à diffuser en même temps que vous parlez. Donc le premier point, c'est vous, la captation, le flux vidéo. Vous pouvez aussi bien utiliser votre webcam de votre ordinateur ou une caméra, une petite caméra qu'on trouve sur le marché. Il n'y a pas besoin d'avoir un gros équipement pour le faire. Deuxième source vidéo, ça va être la présentation que vous allez projeter pendant le direct, que vous allez commenter par exemple si vous faites un webcast. Et enfin, alors un micro, on vous conseille de prendre un petit micro-cravate, ce qui fait un son un peu plus net. C'est quelque chose de très simple, comme j'ai ici, que vous pouvez mettre sur la personne qui parle et qui se trouve très facilement sur les sites en ligne ou dans les boutiques. Enfin, on verra, alors on va mettre une image parce que l'idée ici, c'est de faire non pas un webcast avec une vue simple, mais quelque chose d'un peu plus sophistiqué et propre, avec, là l'idée c'est de faire la vidéo qui présente donc vous qui parlez dans un angle de la vidéo, votre présentation et puis votre logo pour avoir un ensemble assez complet. Donc le premier point, vous avez vos différentes sources, et ça sera l'objet de la deuxième vidéo, utiliser le logiciel Open Broadcaster, qui est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger sur Internet, qui marche aussi bien sur un PC, un Mac ou un Linux. Et son rôle en fait va être de capter les différentes sources de votre live pour faire une composition intelligente et un mélange, c'est-à-dire qu'on va prendre les différentes sources et le logiciel Point Broadcaster va faire un flux unique, le flux unique de la vidéo, qui est ce que vous allez diffuser auprès de vos audiences. La première partie, donc votre préparation. La deuxième partie va être d'adresser cette vidéo à vos audiences. Et c'est là qu'entre en jeu la plateforme vidéo. Parce que si vous faites un live et que vos audiences se connectent directement dessus, sur votre propre bande passante, vous allez avoir 50-100 personnes qui vont se connecter immédiatement, ce qui va faire un engorgement de votre bande passante et potentiellement couper complètement le réseau dans votre organisation, ce qui n'est pas ce que vous souhaitez. Donc le premier rôle de la plateforme vidéo, ça va être de supporter la montée en charge. Vous envoyez un flux vidéo et la plateforme vidéo, elle, va être capable de monter en puissance pour le distribuer, faire le relais finalement et le distribuer auprès de 10, 20, 50, 100 personnes sans qu'il y ait aucun ralentissement et surtout sans impacter votre propre connexion réseau. Le deuxième point très important de la plateforme vidéo, c'est qu'elle va être capable d'encoder dans plusieurs qualités le flux vidéo que vous envoyez. Donc vous, de votre côté, je vous montrerai comment avec le logiciel, vous allez envoyer la meilleure définition possible. Mais la plateforme, elle, va bien garder une version à haute définition, mais va aussi faire une version plus standard et une basse définition. On peut même en ajouter plusieurs, donc plusieurs qualités, pour que vos audiences puissent avoir le choix dans la qualité de la vidéo qu'ils regardent. Donc en fait, votre direct, quand vous le lancez, vous pouvez avoir vos audiences qui sont éparpillées. Vous pouvez avoir ceux qui sont derrière leur poste informatique avec une très bonne connexion réseau, mais il faut aussi penser à ceux qui sont avec leur smartphone dans le métro par exemple avec un moins bon débit. Donc ça va être le rôle de la plateforme vidéo, composer plusieurs flux dans plusieurs qualités pour toucher le maximum d'audience possible et pas simplement adresser votre live à ceux qui par exemple ont un ordinateur avec une très bonne connexion. L'autre point important de la plateforme vidéo, c'est qu'elle va constituer le replay. Le replay, c'est que peut-être que quand vous allez faire votre live aujourd'hui à 16 h par exemple, toutes les personnes que vous aurez invitées ne pourront pas se connecter à ce moment-là et vous demanderont est-ce que je peux voir le replay de la vidéo postérieurement. Donc la plateforme vidéo va avoir ce rôle d'automatiquement constituer le fichier différé qu'après vous serez libre de republier ou de leur partager pour qu'ils puissent le revoir s'ils n'ont pas pu assister au direct. Et enfin, c'est très bien de faire un live, mais l'important c'est de savoir s'il est regardé ou pas. Donc le dernier rôle de la plateforme vidéo va être de collecter les statistiques pour vous faire un rapport et vous dire votre live, est-ce qu'il a été regardé par une personne, 10 personnes ou 100 personnes. Donc c'est vraiment ces trois composants qui entrent en jeu pour votre événement en live.
Vous, la partie composition de la vidéo et envoi du flux mélangé, donc la composition que vous voulez retransmettre à vos audiences. La plateforme vidéo qui va s'occuper à la fois de faire plusieurs déclinaisons qualitatives pour vos audiences et supporter la montée en charge pour que ce ne soit pas votre bande passante qui soit impactée, mais bien celle de la plateforme qui, elle, est capable de diffuser auprès d'un grand nombre de personnes en simultané. Donc je vous retrouve dans la deuxième vidéo qui va se concentrer sur la première partie, donc Open Broadcaster, qui est le logiciel qui va permettre de faire un montage vraiment amélioré et enrichi de votre événement en direct. À bientôt.